Namasté mes chers yogis, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous d'aujourd'hui où nous allons réaliser une pratique de yoga doux de 30 minutes, toujours dans l'intention de venir chercher l'équilibre, donc de venir un peu équilibrer ce qu'il y a dans notre corps. On parle beaucoup d'équilibre entre yin et yang, mais il faut qu'on parle aussi d'équilibre entre les différentes parties de notre corps. On a souvent très tendance à travailler en ouverture tout le temps lorsque notre corps nous le demande et on oublie l'espace entre les omoplates, ces fameux espaces de la ceinture scapulaire, où on a tendance à travailler, où là, toute notre extension, on oublie de travailler notre flexion. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une pratique où on vient travailler toute la partie haute du corps et on vient essayer de travailler vraiment à 360 degrés pour apporter un moment de calme et un moment de bien-être holistique au corps à 100%. Venez préparer votre tapis. Prenez un bolster si vous en avez un. Si vous n'avez pas de bolster, vous savez déjà que ça vaut la peine de le remplacer par n'importe quel type de coussin. Donc prenez le temps, mettez ma vidéo en pause si vous avez besoin d'aller chercher votre outil. Que je vous invite à commencer à prendre pour commencer la pratique et l'installer en vertical sur votre tapis si vous avez un bolster. Sinon, si c'est des coussins, bah, ça va pareil. Juste mettre un sur l'autre peut-être. Puis faites bien attention à ne pas placer vraiment le bas du dos contre le tapis parce que sinon vous allez trop cambrer. Et contre le bolster, excusez-moi, laissez une bonne espace entre le bas du dos et votre coussin et venez vous allonger, donc en rehaussant votre buste. Vous venez de cette manière rentrer vos omoplates, tourner les paumes de main vers le ciel et si possible, essayez de toucher le sol avec vos pouces. Dans cette posture, je vous invite à plier vos genoux, à porter les deux plantes de vos pieds joints et à commencer à porter l'attention sur la respiration thoracique. Grâce au bolster ou aux coussins qui sont installés au niveau de notre demi-dos, l'activité de notre cage thoracique est facilement remarquable. Observez comment vos côtes s'ouvrent, limite elles se séparent à chaque fois que vous inspirez. Et comment elles se referment doucement, comme pour se rapprocher à nouveau entre elles lorsque vous expirez. Vous inspirez, vos côtes s'ouvrent. Vous expirez, elles se referment. Vous inspirez, vos côtes s'ouvrent. Et quand vous expirez, elles se referment. Continuez d'observer ces mouvements naturels, spontanés de votre cage thoracique. Et continuez de vous abandonner sur ce ou ces coussins. Permettant ainsi à votre poitrine de s'ouvrir, à votre cage thoracique de s'élargir, à votre diaphragme d'avoir plus de place pour monter et pour descendre. Donc à votre respiration de venir trouver un espace plus confortable pour s'exprimer, pour que les inspirations soient longues, les expirations soient profondes, pour qu'ainsi votre mental soit apaisé, pour qu'il puisse laisser aller le poids de toutes les choses à faire, qu'il puisse laisser aller les préoccupations, les soucis, les tensions, pour que tout cela puisse se dissiper dans l'air et pour qu'ainsi votre esprit puisse retrouver la sérénité, le calme. Voyez comment nous ne sommes pas trois choses différentes, corps, mental, esprit, mais ce n'est qu'une seule chose. Lorsque l'une va bien, tout le reste ira bien. C'est impossible autrement.
Très bien. Puis, tout doucement, tout doucement, je vous invite à rouler sur un côté et à venir retirer votre coussin. Vous restez dans une posture fétale un instant. Prenez bien le temps de vous recroqueviller sur vous-même. Et puis venez rouler sur vous-même pour atterrir sur votre ventre. Très bien, une fois que vous êtes là, appuyez vos avant-bras et venez chercher une posture de sphinx. Les dos de vos pieds sont au sol, les crêtes iliaques sont au sol, le ventre il est légèrement engagé. Entre vos avant-bras et vos bras, une ligne, un angle de 90 degrés, vos coudes qui pointent légèrement vers l'arrière, votre poitrine qui s'ouvre. Prenez une grande inspire. Une grande expire. Portez la main gauche vers le poignet droit, en dessinant donc une diagonale avec votre bras gauche. Puis pliez le genou droit. Et avec votre main droite, venez chercher votre cheville droite. Puis exercez une légère pression pour rapprocher votre talon de votre genou le plus que vous pouvez. Si vous pouvez tourner votre épaule vers l'avant, votre coude vers le ciel, continuez de repousser le sol avec l'avant-bras droit pour sentir que votre poitrine continue de s'ouvrir en même temps que votre cuisse droite s'allonge dans cette posture de Gardha Virudasana. Maintenez l'envie, ne collapsez pas, on maintient ici 3 respirations. Continuez de cultiver une respiration longue et profonde. Continuez de repousser le tapis avec l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Et doucement relâchez votre pied. Venez vous allonger sur le dos. Ouvrez le bras droit vers la droite. Cette fois, pliez le genou gauche et venez rouler sur votre côté droit. Portez votre pied gauche au sol. Votre main gauche, elle reste soit devant le cœur, soit, si vous pouvez, vous lancez votre bras vers l'arrière pour attraper vos mains. Relâchez complètement la nuque, relâchez complètement l'épaule droite. Observez cette sensation de poids sur votre épaule droite et promettez-vous de relâcher vraiment. Relâchez, relâchez, relâchez toute tension sur votre épaule droite, sur laquelle repose le poids de ce sac qu'on charge sur les épaules. Un sac qu'on a pris quand on était enfant et dans lequel on a commencé à mettre nos mémoires, nos souvenirs, nos drames, nos moments de bonheur, tous sous forme de pierres. Des pierres petites, des pierres plus grandes, des pierres très lourdes, des pierres très belles. Et parfois tellement on était pressé qu'on a mis des pierres qui ne nous appartiennent même pas. Alors imaginez le poids qui tombe sur ses épaules, surtout sur cette épaule droite. Relâchez complètement pour que vous puissiez vous débarrasser de ces pierres qui ne sont pas les vôtres ou de celles que ça ne vaut plus la peine de charger. Et puis doucement, je vous invite à revenir au centre. Déposez votre front au sol, étendez vos 2 bras vers l'avant et observez comment votre main droite arrive plus loin que votre main gauche. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est juste que vous avez réussi à créer de l'espace, à libérer de l'espace qui était coincé, à défaire des nœuds dans vos épaules. Inspirez. Expirez, venez retrouver une posture de sphinx avec les avant-bras au sol, la poitrine ouverte, une grande inspire, une grande expire. Très bien, la main droite vient chercher le poignet gauche cette fois, puis c'est le genou gauche qui se plie et votre main droite. Et votre main gauche qui vient chercher la cheville, puis essayez de rapprocher votre talon de votre fessier.
Si possible, tournez l'épaule vers l'avant, les coudes vers le ciel et repoussez le sol avec votre avant-bras. Gardez bien la poitrine ouverte. Maintenez la posture en vie, ne vous affaissez pas, ne collapsez pas. On maintient 3 respirations. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez profond. Expirez, relâchez le pied. Venez vous allonger sur le ventre. Ouvrez le bras gauche vers la gauche. Pliez les genoux droits et venez rouler sur la droite. Laissez le pied droit au sol et venez porter votre bras droit vers l'arrière seulement si c'est possible, seulement si c'est confortable, seulement si vous arrivez à attraper vos mains. Sinon, votre main droite peut rester au sol. Votre tempe gauche est bien déposée au sol. Et permettez-vous de fermer les yeux. Et de venir vous concentrer sur les sensations de cette épaule gauche. Que votre souffle puisse vous aider pour les relâcher, pour en abandonner les tensions. Que vous puissiez retrouver la légèreté sur cette épaule. C'est là où retombe tout excès d'activité mentale. Le poids des choses à faire, la course contre le temps, les préoccupations, les soucis, les inquiétudes, les peurs, tout ce qui n'est pas ici et qui n'est pas maintenant, mais qui quand même trouve une place dans votre tête, qui n'arrête pas de tourner. Permettez-vous de relâcher vraiment, d'en défaire les nœuds. Ce n'est que pour vous faire du bien. Et puis doucement relâchez. Venez rouler sur votre ventre. Portez le front au sol. Étendez à nouveau vos 2 bras vers l'avant. Et laissez-vous surprendre, vous émerveiller par la chaleur au niveau de vos épaules, par la légèreté, la liberté. Dans ces délicieux moments d'abandon. Et puis venez à nouveau porter du poids vers vos avant-bras pour retrouver une posture de sphinx. Et ici, venez croiser le bras droit devant le gauche et avancez jusqu'à ce que votre coude droit soit exactement devant le coude gauche. Une fois que vous êtes là, prenez une grande inspiration. Et pendant que vous expirez, vous avancez à nouveau avec les mains dans les 2 sens opposés, tout ce que vous pouvez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Lorsque vous en êtes là, tournez votre joue, déposez votre joue droite sur votre bras droit avec le regard vers la gauche. Observez ici les sensations d'intensité, d'étirement intense au niveau de l'extérieur de vos bras, ainsi qu'au niveau de votre ceinture scapulaire, entre l'omoplate droite et l'omoplate gauche, où se crée cet espace qui correspond à l'espace du cœur, l'espace qui vous permet de rayonner. Plus elle est dégagée, plus vous pouvez vous ouvrir. Moins vous avez besoin de vous refermer sur vous. Une grande inspire. Expirez, revenez au centre. Laissez cette joue droite au sol et portez vos 2 bras vers l'arrière avec les paumes de main qui regardent vers le haut. Juste un moment de pause. Pour intégrer, pour absorber, pour ressentir.
revenez sur vos avant-bras. Un instant. Posture du sphinx, reprenez vos repères. Prenez avec moi une grande inspiration. Expirez, venez porter l'avant-bras gauche devant le droit et marchez jusqu'à ce que votre coude gauche soit exactement devant le coude droit. Prenez ensemble une grande inspiration. Et pendant que vous expirez, avancez avec les mains dans les sens opposés jusqu'à ce que vous en pourrez plus. Puis déposez votre joue gauche sur le bras gauche. Le regard vers la droite. Et prenez un instant pour vous livrer à la permanence dans la posture. Prenez une grande inspiration. Expirez, relâchez vos bras, gardez la joue gauche, cette fois au sol, les deux bras vers l'arrière, les paumes de vos mains vers le haut. Et respirez doux, long et profond. Et puis venez porter vos mains sur vos aisselles et venez chercher une posture de l'enfant balasana. Avec les genoux bien écartés, le front au sol et les deux bras vers l'arrière. Faites fondre vos épaules sur le tapis. Les paumes de vos mains regardent vers le ciel. Votre front est complètement appuyé sur le tapis. Cherchez dans ce moment de calme, dans ce moment de silence. Retrouvez une respiration abdominale. Et la thoracique qu'on a pratiquée au commencement de la pratique, elle est plus difficile ici, à cause de la compression du thorax. Et si vous envoyez votre expiration vers l'arrière aussi, essayez de bouger non seulement votre ventre, mais aussi vos flancs, mais aussi votre demi-dos. Essayez d'aller respirer là où il paraît impossible de respirer. Puis doucement, venez avec vos bras vers la main. Imprimez du poids dans la paume de vos mains et venez trouver une posture à quatre pattes. Placez vos mains en dessous de vos épaules, vos genoux en dessous de vos hanches. Inspirez, venez creuser le dos. Tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, regardez vers le nombril, posture du chat. Inspirez, creusez le dos. Tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, regardez vers le nombril, posture du chat. Inspirez, creusez le dos, tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, venez regarder vers le nombril, posture du chat. Inspirez, ouvrez. Et dans cette posture de vache, on va maintenir sur 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, arrondissez dans la posture du chat, on maintient sur 5, 4, 3, 2, 1. Doucement.
s'asseoir, portez vos deux jambes vers l'avant. Retirez l'excès de peau sous vos fesses. Plantez bien vos ischions sur le tapis. Ici, venez plier vos genoux aussi pour bien planter vos talons sur le tapis. Attrapez vos coudes posés sous vos jambes. Et une fois que vous êtes là, commencez à tendre vos jambes tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous atteignez votre limite. Lorsque vous en êtes là, arrondissez bien votre dos de manière à créer un effet de levier. L'arrière de vos cuisses pousse contre vos avant-bras et vos avant-bras poussent contre l'arrière de vos cuisses, qui vous permettra à nouveau de relâcher le haut du dos, votre regard vers le nombril. Maintenez ici dans cette variation de la posture de Paschimottanasana, proposée par le maître Dharma Mitra, qui nous aide à nouveau dans cet espace du haut du dos, cet espace si profondément important. Prenez soin de ne pas serrer vos lèvres, serrer votre mâchoire. Vous pouvez ouvrir et fermer la bouche, vous pouvez coller votre langue contre le palais. Continuez une respiration profonde, malgré l'introspection. Et puis doucement relâchez. Portez vos deux mains à côté du bassin, pliez légèrement les genoux et remontez le bassin vers le haut pour la posture de la table. Une grande inspire. Et expirez, descendez. Posez votre bassin au sol. Procurez-vous votre bolster. Et venez vous allonger sur le dos en posant le bolster sous vos fesses. Puis, avec vos mains, venez attraper vos pieds en portant vos pieds vers l'arrière, comme si on venait réaliser cette même posture que nous avons fait, mais en étant allongés. Si bien sûr vos pieds n'arrivent pas, vos genoux n'arrivent pas contre votre poitrine, gardez les genoux micro-pliés. C'est une posture d'étirement de l'ouest du corps, une posture de Paschimottanasana, une posture de pince, pour bien réaliser en défiant la force de gravité. Et encore une fois, grâce à l'aide de ce coussin, on génère de la disponibilité dans le bas du dos. Maintenez ici 5 respirations. Puis relâchez vos bras. Portez vos jambes vers le ciel. Juste un instant dans Vipalita Karani, la variation restaurative de la chandelle, en permettant à la circulation de vos jambes de venir se rebooster, se réactiver. Et puis pliez vos genoux. Portez vos pieds au sol. Retirez le bolster, placez-les sous vos genoux. Et venez vous abandonner à votre Shavasana, votre posture de relaxation finale. Inspirez profond au centre de la poitrine. Expirez par la paume de la main droite, relâchez toute tension de votre bras droit et main droite. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la plante du pied droit, relâchez la hanche droite, la jambe droite, le pied droit. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la base de la colonne, relâchez le ventre, le dos. Inspirez au centre de la poitrine.
Expirez par la plante de votre pied gauche. Relâchez la hanche gauche, la jambe gauche, le pied gauche. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par la paume de votre main gauche. Relâchez l'épaule, le bras, la main. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par le sommet du crâne, relâchez la poitrine, le haut du dos, le muscle du visage. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par chaque pore de votre peau. Inspirez au centre de la poitrine. Expirez par chaque pore de votre peau. Et laissez votre corps s'abandonner à cet état de profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Puis prenez une grande inspiration par le nez et relâchez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et relâchez par la bouche. Portez vos deux genoux vers la poitrine. Serrez-vous fort dans vos bras. Imprimez des légers mouvements de balancier d'un côté à l'autre. Et puis venez rouler sur un côté, droite ou gauche. Restez un instant dans votre posture fétale, le temps de reprendre conscience du fait que tous les jours vous avez droit à une nouvelle naissance. Et puis tout en vous aidant de vos mains, venez vous asseoir à nouveau dans une posture intérieure. Les ischions plantés, la colonne allongée, les épaules relâchées, les paumes de vos mains jointes au centre de la poitrine. Pour venir vous offrir un instant d'intégration. Puis prenez cette pratique et ses bénéfices. Gardez-en la moitié pour vous. Et l'autre moitié, offrez-la à quelqu'un que vous croyez qu'elle aurait besoin ou à une cause qui vous tient particulièrement à cœur. Et puis nous allons terminer la pratique ensemble en chantant un Om. Si vous voulez m'accompagner à inspirer. Portez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Soyons réceptifs. Namaste. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à la répéter à chaque fois que vous aurez besoin de libérer tout ça. Merci.
Merci beaucoup. Je vous dis à très très vite sur les tapis.